bienvenue sur Vicky K Channel. Alors aujourd'hui je vous amène pour un nouveau numéro de Vicky K Flash. Donc ça c'est la visite du château. Le château de Toronto qui est notre plus beau château ici à Toronto. Vous pouvez voir, j'essaie de faire une vue d'ensemble. Donc on va faire un peu un retour à l'époque médiévale. Vous pouvez voir un peu comment ça se passait. Donc je vais vous faire une petite visite guidée rapide comme ça. Voilà mes cœurs, ça c'est le pan droit de notre plus beau château ici à Toronto. Donc on y va pour la suite, je vais vous filmer l'extérieur. J'espère que vous avez une belle vue. On va explorer les années 1800, je ne sais pas trop combien ici à Toronto. Donc je vous amène découvrir le château. C'est exactement à l'entrée principale du château comme vous pouvez le voir. Et les décorations, vous voyez, c'est parce que nous sommes en période de Noël. Donc ils ont fait de belles décorations. Il fait très froid, on va entrer pour s'abriter. Comme d'habitude, vous pouvez voir les prix. Vous avez comme ça, vous vous faites une idée. Ok, let's go. Nous sommes dans le hall de l'entrée principale et comme vous pouvez voir, je suis à côté des gardes royaux, du moins jusqu'au donc à l'époque médiévale, je suis sûre que j'allais assurer. Ok, allons-y pour les tickets. Donc, derrière moi, à la photo en haut, vous avez le propriétaire des lieux et vous avez le garde des sceaux, un vrai chevalier quoi, un peu comme on voit souvent dans les films. Cette fois ce n'est pas dans un film, cette fois c'est en réel. Vous avez la Napoleon Dining Room, renommée Oak Room. Donc vous pouvez voir, c'est un magnifique restaurant. Donc si vous cherchez un lieu pour venir dîner, n'hésitez pas. Maintenant découvrir le trône. Cette fois-ci c'est moi la mère des dragons. Je suis la mère des dragons. C'est chaud. Mais je ne vais pas devenir folle quoi. Ok, je vais monter. Que personne ne rie. Yes. Mais c'est pas facile, hein? Yeah! Voilà, Sa Majesté Vicky. Ok. Wow, ça fait bien d'être une reine. Désormais, c'est Queen Vicky. Ouais, c'est trop bien, c'est trop content. Ici, on entre dans la study room, donc c'est là où le propriétaire des lieux venait s'asseoir pour faire pour vaquer à ses occupations. Vous pouvez voir, le bureau a été maintenu de façon très intacte. Et là, vous avez la cheminée. Donc rien n'a changé. Vous pouvez voir le sous-sol du château. Là vous avez la cave, vous voyez un peu. Donc le bar a été très bien aménagé aussi. Vous allez voir un restaurant. Juste derrière moi là. Et puis il y a même des affiches. On dirait qu'il y a au cinéma. Derrière moi, vous avez une pièce qui, à la base, était censée être une piscine. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est une salle de cinéma qui relate un peu les événements, qui montre le château pendant sa construction, à quoi ça ressemblait avant. Regardez toutes les affiches derrière moi. Ce sont en gros les films qui ont été tournés. Ce que vous devez savoir sur Casaloma, c'est qu'il abrite très souvent les films de grande production, comme par exemple X-Men, que vous connaissez. Tous les X-Men, il a retenu. Donc, quand vous voyez le château, c'est effectivement le château de notre château ici à Toronto. Donc, je parle de Mike Myers, si vous le connaissez. Je parle de Chicago avec Richard Gere. Je parle de tous ces films. Donc, souvenez-vous qu'il y a un jeu concours et le ticket, le gagnant aura un gros cadeau. Le gros cadeau, ce sera le ticket de Maple Leaf qui ira avec moi ce 28 décembre. Ça, c'est l'une des rares pièces, la cave, qui a été finie pendant que l'architecte faisait son travail. Et à l'époque, déjà, elle portait 1600 bouteilles. Donc, pour le plaisir de vos yeux, regardez un peu le nombre de bouteilles de vin qu'elle contient. Pour les amateurs de lecture, vous serez servis. Donc, vous pouvez un peu voir, ici, on est dans la librairie. Donc, le plus gros, vous voyez, les livres sont pleins un peu de partout. Donc, voilà. Là-bas. Mais cette salle est plus devenue comme une salle de réception parce que les livres sont vraiment très discrètement et tellement bien rangés que vous ne vous en rendez pas compte. Et là, vous pouvez voir le grand rideau. Toujours la décoration, jamais sans la décoration. Donc, je vous fais un peu un 360. Comme ça, vous aurez une idée. Donc, regardez là. Et tout est décoré pour le plaisir de vos yeux. Donc, voilà aussi une entrée, comme vous pouvez voir. Donc, là. Derrière moi, vous avez la salle à manger privée. Donc, c'est même pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas accès. Vous pouvez remarquer le bois
raffinement travaillé. On sent que ce bois venait tout droit d'Afrique. Donc regardez comment c'est époustouflant, c'est juste magnifique. Regardez la décoration faite avec les mains. Donc ça, vous pouvez voir, regardez. C'est juste époustouflant. Ça change de tout ce que nous avons à notre époque. Regardez, signe de majesté. Tu me prends une picture. Ça, c'était la chambre de Henry. C'est juste magnifique. En fait, c'est même pas trop changé de nos jours. Ils ont juste un peu essayé de faire plus fin. Le bois est moins travaillé parce qu'il n'y a plus assez de bois. Donc, on va toucher un peu sa commode pour voir. Vous imaginez quelle âge a sa commode? Elle est encore solide. De nos jours, on ne voit plus ça. Les commodes actuellement, ça a 2 ans et plus, c'est fini. Et voilà son lit. Il est encore solide. Je dormirai encore dessus. Donc, parce qu'à l'époque, tout était vraiment vrai, tout était bien. Le matériel était vraiment solide. C'était vraiment du long lasting. Mais désormais, pour le lit, je vous l'ai montré. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Attendez. Regardez ce lit. Je dormirai dessus. Je dormirai encore dessus. C'est mieux que les lits qu'on fabrique actuellement, où on se couche, après ça commence à balancer. Donc, là, regardez les appartements de Henry. Du marbre. C'était pas de n'importe quel marbre. C'est du vrai marbre. Je vivrai dans un château et vous, dites-moi en commentaire si vous aimeriez vivre dans un château. Moi en tout cas, j'aimerais. La baignoire, elle a fait du chemin. Ça, c'était la baignoire avant. Et là, c'était les chiottes. Trop drôle. Donc, et pour couronner le tout, je suis sûre qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas ce genre de privilège d'avoir voilà, une colonne de douche. Vous voyez à quoi ressemblaient les colonnes de douche avant. On a eu du chemin. Regardez le nombre de robinetteries qu'il y avait. Donc, Pellat, le propriétaire de l'eau, lui, il était vraiment très porté sur les nouvelles technologies et il avait cette vision-là. Donc, vous pouvez voir, voilà, son costume qui est encore intact. C'est pas vrai. Regardez son chapeau. Son épée, là. Tout est intact, authentique. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'authenticité. Regardez derrière là, toutes ces médailles. Vous avez tout. Et même en haut, je vais vous montrer, vous ne me verrez pas. Vous allez voir sa literie qui est encore là. Dans le placard rangé là-bas, c'est la literie. Donc, voilà. Et bien sûr, vous reconnaissez toujours cette tête-là. Comme signe de chasse, voilà. Ici, nous sommes dans la chambre des mémoires. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez... Voilà. Et puis... ici, vous avez la participation du Canada à la Première Guerre mondiale. Donc, je vais vous montrer leur tenue. Voilà à quoi ressemblait la tenue. Voilà. Et puis vous avez certains officiers encore dans mon dos. Bref, tout le long c'est ça quoi. Je ne vais pas vous faire voir plus que ça. Et là, on est dans la Room Group of 7. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Ça devait être former les membres un peu. Si on entre dans la toiture, je vous assure, ça me donne un peu des frissons, c'est bizarre. Ça me fait un peu peur. Donc voilà. Wow. Vous pouvez voir un peu dessus. Pour avoir une idée à quoi ça ressemble. Voilà. Wow. Oh my God.
dame là, elle se repose quoi. Wow. Et ici on a les petits dortoirs. Donc comme vous pouvez voir juste derrière moi. C'est les petits dortoirs quand peut-être quelqu'un était poursuivi ou des employés. Ils devaient sans doute dormir là. Wow. J'ai de la peine à croire que tout ça a existé quoi. Ici on est dans la première tour. Donc je suis avec le garde du château qui va me protéger. Un petit mot pour mes abonnés, ok? Abonnez-vous à VKK Channel. Merci. Allez, faites ce qu'il dit, sinon il va venir vous arrêter. Ok. Donc voilà un peu la vue du dessus. La vue 1. Mais je vais pas tout vous montrer. Ça c'est la vue 1 de la tour 1. Vous avez la vue des immeubles à Toronto là. Vous voyez, je vais vous montrer, attendez un peu. Il fait très froid ici, mais vraiment c'est agréable. Voilà, vous voyez la vue. C'est très beau, donc c'est à découvrir. Là, je suppose qu'à l'époque des dragons, ils venaient nous voir. Et puis, ici, vous pouvez même voir la CN Tower. Vous voyez juste ce petit point là, c'est la CN Tower. Là, c'est juste derrière, devant les tours, vous pouvez voir, c'est comme un dragon, mais c'est pas un dragon, c'est pas du super dragon. Donc voilà, c'est ici que s'achève notre VKK Flash. Les larmes, c'est à cause du froid, il fait très fort, vous imaginez, on est à une grande hauteur, donc voilà, et on n'est pas protégé. C'est ici que s'achève VKK Flash, donc n'oubliez pas, il y a des tickets à gagner. Si vous me donnez le nom du film dans lequel ont joué Samuel L. Jackson, Jackie Chan et Jean-Claude Van Damme. Ils ont joué dans des films qui pas des mêmes films, dans des films qui ont été tournés ici dans la Casa Loma. Si vous me donnez le titre de ces films, vous allez gagner un ticket pour aller voir les Maple Leaf ce 28 décembre avec moi-même en personne, et ce sera diffusé et filmé. Donc n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires et on diffusera le nom de l'heureux gagnant. Merci. C'était